Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation concernant le PAT. Alors, avant d'entamer cette vidéo, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes concernant les, les deux premiers types de NAT, c'est-à-dire le NAT statique et le NAT dynamique, alors là, je vous invite vivement à revenir dessus. Parce que au niveau de chaque type de NAT, on avait consacré donc une vidéo théorique et une vidéo pratique. Ok, donc le PAT, c'est le dernier type de NAT qu'on va avoir dans ce module. Le PAT, déjà, c'est l'abréviation du Port Address Translation, ou bien en français, c'est la traduction d'adresse de port. Donc également, il est appelé surcharge de NAT. Aussi, en fait, en anglais, le PAT, ou bien le Port Address Translation, on peut trouver aussi un nom, ce qu'on appelle le NAT Overload. Le NAT Overload. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est un NAT de surcharge. C'est ça, en fait, la traduction française. Alors, c'est le NAT Overload, ou bien le PAT, ou bien la surcharge NAT en français, c'est qu'il permet de mapper plusieurs adresses IPv4 privées à une seule adresse IP publique unique. Alors, c'est quoi ça exactement? Alors, aujourd'hui, admettons que vous avez ce réseau, un réseau inside et un réseau outside. Admettons que ce réseau, c'est un réseau le 10.1.1.0/24. Et dans ce réseau-là, par exemple, vous avez 200 devices qui sont disponibles. Ok. Alors maintenant, ce qui va y arriver, c'est que aujourd'hui, vous avez dans votre réseau, ou bien votre fournisseur d'accès Internet, il vous a fourni une seule adresse IP publique. Il vous a dit c'est que cette adresse IP publique, c'est elle qui va vous servir afin, on va dire, ce sera en fait l'adresse IP publique qui va vous servir pour votre accès Internet. Très bien. Avec le NAT statique, on a déjà vu qu'il fait en fait un type de NAT, donc one-to-one. Donc c'est-à-dire une adresse IP privée pour une adresse IP publique. Ok. Le NAT dynamique, donc on a donc en ensemble, ou bien en fait un ensemble des IP qui sont identifiés au niveau d'un pôle. Par exemple, admettons dans ce cas-là, on va rester juste en fait dans ce cadre-là et dans ce cas-là, votre service provider, il vous a fourni, il était généré, il vous a fourni 10 IP publics. Ok, donc dans les 10 IP publics, s'il faut que vous sortez les 200 devices, soyez sûr et certain, vous aurez un grand problème. C'est que parce que en fait, il y aura juste 10 équipements sur les 200 qui vont pouvoir accéder sur des serveurs qui sont hébergés sur Internet. Là où il y a la nécessité d'avoir une adresse IP publique. Dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué avec le NAT dynamique, voilà, il faut attendre qu'un client se déconnecte pour que l'autre il puisse récupérer donc l'adresse IP publique qui sera disponible dans le rage, et comme ça marche le NAT dynamique. Ok, mais avec le PAT, ce qui arrive, c'est que on peut y avoir avec une seule adresse IP publique, on peut permettre à plusieurs adresses IP privées d'accéder sur Internet. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, admettons que le réseau Inside, le 10.1.1.1, donc ils veulent établir une communication avec le 170.1.1.1. Donc on va dire que ce serveur correspond à un serveur Cisco. Très bien. Alors, lorsque cet équipement, ils veulent établir donc une communication avec le 170.1.1.1, dans ce cas-là, il y aura un numéro de port qui sera généré à partir de notre session Windows. Hein. Si vous partez sur Windows, vous mettez netstat, c'est que vous aurez tous les ports qui ont été ouverts au niveau de votre machine. Admettons que au niveau de notre inside local, c'est-à-dire au niveau de notre host, au niveau interne, donc le numéro de port qui a été généré par notre session Windows, c'est 49 712 pour établir cette communication vers notre serveur outside. Très bien. Alors, cette requête, il est initié avec ce numéro de port. Donc, le trafic, il va arriver au niveau de mon routeur, là où se trouve la configuration du PAT. Il va dire que, ok, bah moi j'ai une configuration de PAT qui devrait prendre en charge tous les équipements qui sont au niveau inside de sortir avec une adresse IP publique. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer donc notre inside local, comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, et il va le changer avec une adresse IP publique. Donc on va
qui sera en fait son adresse IP source qui sera revue par le serveur de destination. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer donc son adresse IP publique, le 200.1.1.249, on va dire, qui est dans ce cas-là, qui était configuré au niveau donc mon routeur. Alors, et après, donc, il va utiliser un numéro de port. Alors, ce numéro de port qui va l'utiliser mon routeur de NAT, alors il a le choix. Soit en fait, il va utiliser le même numéro de port, sinon en fait, il va utiliser un autre numéro de port. Alors, tout cela, il sera concentré dans une table, ce qu'on appelle une table de NAT overload. Ou bien, voilà, le NAT overload, ou bien une table de pattes. Très bien, c'est qu'il va dire que moi, j'ai une communication qui sera établie à partir du host 10.1.1.1 qui veulent partir vers le serveur 170.1.1.1. Ok. Dans ce cas-là, moi, j'ai le pad qui est configuré au niveau de cet équipement. Ok. J'ai le numéro de port qui a été généré à partir de ma session Windows, c'est 49712. Donc, le trafic, il va y arriver au niveau de cet équipement-là qui fait la fonction du pad. Il va donc changer donc mon inside local avec mon inside global. Donc ça, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, donc avec le NAT statique et le NAT dynamique. Et comme je vous ai expliqué, c'est que le PAT, donc il va se baser sur un numéro de port. Donc c'est que dans ce cas-là, il utilisait donc le numéro de port qui a été initié à partir de la session Windows C 49712. Dans ce cas-là, donc il a le choix soit d'utiliser le routeur en fait, soit d'utiliser le même numéro de port, sinon en fait il va utiliser un autre numéro de port. Alors, ces numéros de port en fait ils sont générés d'une manière générique et ces numéros de port c'est toujours à partir de 1024 à 65 535. Ok, maintenant, et alors ça on va dire c'est les ports qui seront utilisés pour le pad pour la traduction d'adresse. Et tout ce qui est en fait de 0 à 1024, ils ne veulent pas utiliser parce que ce sont des ports qui sont réservés pour des applications. Par exemple, le 443, il est utilisé par le HTTPS, le 25, il est utilisé par le SMTP, le 80, il est utilisé pour le HTTP. Donc, c'est pour cette raison, en fait, tout ce qui est en fait de 0 à, pardon, 1023, pardon, excusez-moi, de 1023, excusez-moi, c'est pas 1024, c'est 1023. Dans ce cas-là, ils seront utilisés par des applications et ce sont des ports réservés. Donc, notez bien, c'est que dans la fonction du PAT et pour tout ce qui est en fait génération des ports côté client, c'est toujours de 1024 à 165 535. Ok, donc moi au niveau de ma table de NAT, donc là je prends donc mon adresse IP de host avec le numéro de port qui a été généré. Donc le trafic arrive au niveau de mon routeur, donc et dans ce cas-là, il injecte au niveau dans sa table de NAT donc son inside global, c'est-à-dire le 200.1.1.249 sur le 49712. Donc par exemple, on va dire ça, c'est le sens aller. Comme ça, le sens du routeur, lorsque le trafic, donc on va dire, ou bien lorsque le serveur donc il va répondre, le trafic donc il arrive au niveau du mon routeur, là où se trouve la fonction du NAT, il va trouver que le 200.1.1.249 qui correspond donc au port 49712, donc il correspond donc à l'inside global qui correspond au 200.1.1 49712, c'est lui donc qui avait initié cette communication. Par exemple, si on a des autres, on va dire, des autres communications qui seront établies vers Internet, on va dire vers des autres serveurs, n'importe. Alors dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que j'ai bien en autre client le 10.1.1.2, le 10.1.1.2, on va dire qu'il va générer un numéro de port côté session Windows 49713, donc ils veulent partir donc sur un serveur qui héberge sur Internet, Facebook, Yahoo, etc., etc. Dans ce cas-là, le trafic il va y arriver sur mon routeur là où se trouve la fonction du NAT. Et comme je vous ai dit, c'est que le routeur donc il a le choix, soit il va utiliser le même numéro de port, soit en fait il va utiliser un autre numéro de port. Ok. Par exemple, dans ce cas-là, voilà, le routeur en fait, il a utilisé le même numéro de port sans aucun problème. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque
le path, déjà, en fait, il permet de mapper plusieurs adresses IP privées à une seule adresse IP publique. Donc, c'est ça, en fait, ce que je vous ai expliqué. C'est que moi, je peux utiliser une seule adresse IP publique pour mapper plusieurs adresses IP privées. Et tout cela, en fait, comme je vous ai expliqué, via le numéro de port. Très bien. Alors, le path, il permet à chaque adresse privée pour qu'il soit identifié par un numéro de port. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'ai expliqué. C'est que lorsque le trafic, donc, il arrive au niveau de mon routeur, donc, soit, en fait, il a le choix d'utiliser le même numéro de port, soit, en fait, il va le changer. Par exemple, en fait, admettons pourquoi, en fait, je vous dis ça, c'est que, admettons, hop, hop, admettons, en fait, ici, c'est l'inside local. Alors, l'inside local. Et ici, en fait, on a l'inside global. Admettons, en fait, qu'on a un autre, en fait, host qui veut, par exemple, joindre un serveur au niveau Internet. Par exemple, on va dire que c'est, par exemple, le 10.1.1.3. Et là, par exemple, il a utilisé le numéro de port, par exemple, 1024. OK? Donc, par exemple, c'est... OK, donc c'est 1024. Un autre équipement, par exemple le 10.1.1.5, il a utilisé aussi donc le port 1024. Excuse-moi, j'ai plus de place en fait, pour écrire juste à côté. Alors dans ce cas-là, lorsque le trafic il va y arriver au niveau de l'inside, on va dire au niveau de mon routeur qui fait la fonction du NAT, il va trouver en fait c'est le 1024. Ok, bah, par exemple dans ce cas-là, on veut dire que il va utiliser par exemple l'adresse IP, le 200.1.1.249. Par exemple, il a le choix d'utiliser par exemple le 1024. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, j'ai le 10.1.1.5, donc il a le 1024. Donc dans ce cas-là, en fait, il ne peut pas utiliser le 1024 parce que le 1024, côté la table NAT, en fait, il correspond à l'entrée le 10.1.1.3. Dans ce cas-là, il a le choix d'utiliser un autre numéro de pas. Ben, dans ce cas-là, il va lui dire que moi, je vais utiliser le 200.1.1.249. Et là, dans ce cas-là, par exemple, je vais utiliser le port 1000, par exemple, 1068. Ok? 1068. Parce que c'est pour cette raison, en fait, c'est que, je vous dis, c'est que chaque adresse IP, donc, il soit... c'est que le path il permet à chaque adresse privée pour qu'il soit identifié avec un numéro de port. Et dans ce cas-là, en fait, c'est pas, on va dire, c'est pas un cas qui est très récurrent. C'est pas en fait qu'un qui arrive très souvent, mais voilà, si en fait si arrive, c'est que dans ce cas-là, côté Insight Global sur sa table de NAT, il peut pas utiliser le même numéro de port. C'est pour cette raison, je vous dis, c'est que le routeur, il a le choix d'utiliser le même numéro de port qui a été généré côté client, par exemple, de votre session Windows. Sinon, en fait, il peut utiliser un autre numéro de port. Par exemple, dans ce cas-là, on a l'inside local, c'est-à-dire alors, des équipements qui sont dans le même réseau, leur côté Windows, on va dire le Windows, il a génère le même numéro de port. Ils veulent par exemple accéder sur Internet. Lorsque le trafic donc il arrive au niveau de mon routeur qui fait la fonction de NAT, donc il a le choix soit utiliser le même numéro de port, sinon en fait il peut utiliser d'autres numéros de port. Par exemple ici 1024, il a utilisé 1024 parce qu'il n'est pas utilisé, on va dire, par des autres équipements. Mais ici, le 1024 avec l'adresse 10.1.1.5, donc le numéro de port qui était généré côté Windows, c'est 10.24. Dans ce cas-là, il peut pas, il peut pas utiliser le même numéro de port parce que le 10.24 il est utilisé, par exemple, pour le mappage de 10.1.1.3. Donc là, c'est pas possible. Donc c'est pour cette raison, en fait, il utilise un autre numéro de port. Très bien. Alors, et le path, il permet de garantir que les périphériques utilisent un numéro de port différent pour chaque session avec un serveur sur Internet. Cela veut dire, c'est que aujourd'hui, par exemple, j'ai l'adresse IP le 10.1.1.2. C'est que pour chaque session, en fait, j'ai un numéro de port qui a été généré. Par exemple, pour cette session, j'ai le port 49713. Et là, j'utilise en fait côté Inside Global le 49713.
Mais sur une autre session qui a été générée avec un autre numéro de port, 49913, c'est que là j'ai un autre numéro de port qui a été généré côté sur ma table de NAT, c'est overload le 49913. Cela veut dire c'est qu'aujourd'hui, lorsque je suis connecté ou bien je veux me connecter, par exemple là j'utilise par exemple un web browser. Par exemple web browser, bah, par exemple là Google. Par exemple là j'ai Google Chrome ou bien Firefox. Lorsqu'en fait j'ouvre en fait un onglet, ça correspond à une session. Lorsque j'ouvre en fait un autre onglet, ça correspond à une autre session. Ok. Donc c'est ça en fait lorsque je veux dire, c'est que le PAT il permet de garantir que le périphérique utilise un numéro de port différent pour chaque session avec un serveur sur internet. Donc c'est ça ce que cela veut dire exactement. Ok. Alors maintenant je passe à la configuration du. Alors attendez. Alors, la configuration du PAT. Alors, la configuration du PAT, alors la première étape donc à mettre en place, ou bien la première configuration à mettre en place, c'est en fait on va définir une pool d'adresses globale. Donc, c'est-à-dire en fait c'est un pool d'adresses IP public. Alors, donc pour définir une adresse ou bien un pool d'adresses globale, c'est qu'on commence par la commande ipnat pool. Euh, on indique ici le nom de notre pool et par la suite en fait start IP et end IP. Donc c'est à dire en fait là on spécifie donc notre range d'IP. Par exemple si vous avez un seul IP, par exemple le 10.1.1.1, on va dire que vous avez une seule adresse IP publique qui va vous servir pour faire l'accès sur internet via le PAT et vous avez une seule IP et si vous trouvez start IP et end IP, dans ce cas là en fait vous pouvez utiliser le 200.1.1.1 et le end IP, pardon, excusez-moi, c'est par exemple le 200.1.1.1. Ok, donc c'est comme ça en fait on peut configurer donc le PAT. Par la suite, en fait, il est suivi par le netmask. Donc, le netmask, c'est-à-dire le masque sur réseau, ou bien le préfixe 1, c'est-à-dire la longueur du préfixe. Alors, l'étape 2, c'est qu'on va définir une access list standard, afin d'autoriser donc les adresses ou bien le réseau qui sera traduit via le PAT. Ok. Donc la troisième étape, c'est qu'on va faire une liaison entre la première étape et la deuxième étape, c'est qu'on va donc je vais lier mon access list que je l'ai créé en fait au niveau de l'étape 2 avec le nom du pool du pool que je l'ai créé dans la première étape. Alors dans ce cas-là, pour faire cette liaison, c'est que je fais IP NAT inside source list. Alors là, je vais spécifier donc access list number, c'est-à-dire le numéro de port, pardon, le numéro d'access list que moi je l'ai défini au niveau de l'étape 2. Alors le pool name, c'est-à-dire le pool que moi je l'ai défini dans l'étape 1, c'est-à-dire j'ai créé le numéro du pool. Alors, comme vous pouvez constater déjà dans la première étape et la deuxième étape, c'est déjà en fait la même configuration du NAT dynamique. Mais juste pour configurer le PAT, c'est-à-dire le NAT overload, ou bien le PAT pour port address translation, on ajoute la commande overload. Overload, c'est que pour la surcharge. Et c'est comme ça, en fait, on fait la configuration du PAT. Donc la différence entre la configuration du NAT dynamique et le PAT, déjà au niveau de la configuration, je dirais c'est en fait il y a un seul mot. Hein. Il y a un seul mot en fait qu'on le rajoute pour dire que ça c'est du PAT et ce n'est pas du NAT dynamique avec le pool. Ok. Après donc ça cette histoire comme je vous expliqué lorsque vous devez utiliser une seule adresse IP publique, dans ce cas-là en fait vous spécifiez donc la même adresse IP dans le start IP et dans le 1.2 IP pardon. Alors, par la suite, lorsqu'en fait on fait la configuration de la troisième étape en rajoutant donc le mot overload pour dire que nous, dans ce cas-là, on va utiliser le PAT au lieu du NAT dynamique. Alors, la quatrième étape et cinquième étape, il faut identifier les interfaces internes et les interfaces externes. Donc, c'est-à-dire les interfaces qui vont nous servir pour faire le NAT côté inside et les interfaces qu'il faut qu'on le mette pour faire les NAT côté outside.
Donc c'est ça pour la configuration pour le PAT. Donc il n'y a pas un grand chose, il n'y a pas de très grande différence entre le NAT dynamique et le PAT ou bien le NAT overload. En fait, chacun, en fait, il lui donne un nom spécifique, mais il y a sur certains constructeurs, il est connu par le NAT height. Donc, par exemple, le checkpoint, on ne trouve pas ce qu'on appelle le path, mais on se trouve en fait ce qu'on appelle le NAT height. Ok, donc c'est ça pour cette configuration du path. Et dans la prochaine vidéo, on va voir la configuration du path.